Hello tout le monde, c'est Courtenay, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est l'épisode 2 de ma transition Ce que je veux être. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma transition qui a débuté du coup au mois de mars dernier, le 25 mars 2024. Je vais vous dire un peu ce qui s'est passé sur ces 4 derniers mois. Du coup ici j'ai les résultats de mes prises de sang pour vous montrer en fait quel peut être le changement du coup en 3 mois, puisque je dois faire une prise de sang tous les 3 mois. Après ça peut varier des personnes, mais moi je vais vous expliquer du coup mon parcours et mon expérience. Du coup pour ce qui est de mes hormones, j'ai dû aller voir donc mon médecin traitant pour demander une prise de sang, puisque je ne pouvais pas commencer les hormones tant que je n'avais pas une prise de sang pour savoir à combien j'étais de testostérone, à combien du coup j'étais au niveau de l'oestradiol, donc l'œstrogène. Du coup j'ai dû aller faire une prise de sang et le 25 mars j'ai eu un rendez-vous du coup avec notre médecin qui est spécialisé du coup dans les hormones, et du coup elle m'a prescrit de l'œstrogène. Donc quand j'ai fait ma prise de sang du coup qui était au mois de février, le 26 février, du coup ma testostérone est à 18,76 et l'œstradiol, donc l'œstrogène, 19. Donc voilà, on voyait que j'étais quand même beaucoup plus sur testostérone que sur estrogène, ce qui est totalement normal. Et à la progestérone, je suis à 0,5 à ce moment-là. Donc on me prescrit de l'œstrogène féminisant à mettre du coup sur les avant-bras et sur les cuisses. Ça fait 4 mois que je prends ce traitement. Et on m'a dit qu'à partir de 9 premiers mois, si je ne dis pas de conneries, on va me donner de la progestérone si j'en ai besoin. Si j'en ai pas besoin, si le produit fait assez bien effet comme ça, j'en aurais pas besoin. Voilà pour ce qu'on m'a dit. Enfin après, c'est un peu le souvenir que j'ai parce que voilà, ça fait quand même 4 mois, mais normalement c'est ça. Donc si je dis des bêtises, je suis vraiment navré. Donc voilà, je l'ai eu pendant 3 mois. D'ailleurs, je l'ai continué, c'est à vie. Puisque si je l'arrête en fait tout ce qui est changement du visage, changement du corps et tout va revenir. Voilà pour ce qui est de l'hormone. Et donc voilà, je dois le mettre soit le soir ou soit le matin. Moi j'ai choisi le soir après me laver. Et donc là par exemple je vais me laver à 19h, je mets mon oestrogène du coup à 19h30 et je dois toujours garder ces alentours là au niveau des heures pour ne pas avoir de complications. Après si par exemple vous êtes en soirée de temps en temps, occasionnellement vous pouvez le mettre plus tard, mais c'est toujours mieux de le mettre en temps voulu. Ça fait 3 mois que je suis hormonée, bientôt 4 ici le 25 juillet, et du coup vous voyez que voilà, je commence à avoir un peu, même ça se voit comme ça de face, ça commence à se voir, je suis très très contente. Et au niveau de mon visage, j'ai bien remarqué que mon visage a changé parce que là je me suis maquillée. Et pour le coup, avant je me maquillais, on voyait quand même que j'étais un garçon, et là j'ai mis un peu de fond de teint et je me suis maquillée, et en fait ça fait toute la diff et j'en suis vraiment très contente. Pour les résultats du coup du mois de février, je n'avais pas beaucoup j'avais pas beaucoup d'oestradiol comme je vous avais dit, et j'avais beaucoup de testostérone et je n'avais pas beaucoup de progestérone aussi. Et après j'ai dû refaire du coup une prise de sang 3 mois après, parce que pour le début c'est tous les 3 mois, puis c'est tous les 6 mois et après c'est tous les ans, pour savoir du coup si tout est bon au niveau de l'hormone. Et donc j'ai dû en refaire une de prise de sang le 15 juin parce que je n'en avais plus, j'avais plus, en fait c'était ma dernière bouteille, parce que les petites bouteilles pour moi ils durent 1 mois, je sais pas si vous avez les mêmes, mais moi pour l'instant ils durent 1 mois, donc j'ai un pack de 3 pour 3 mois. Et donc j'ai été faire ma prise de sang du coup le 15 juin, puisque le 25 juin je vais aller recommander à la pharmacie. Il y a eu une grande évolution en 3 mois et je vais vous expliquer c'est laquelle. Du coup au niveau de la testostérone, j'étais à 18,76, je suis descendu à 9,7, je suis très heureuse, ça a vraiment bien fonctionné. Au niveau de l'œstrogène, j'étais à 19 et je suis passé à 61, donc il a encore bien augmenté aussi. Et par contre pour la progestérone, je ne l'avais pas, c'est que j'ai pas dû faire du coup la prise de sang pour la progestérone. Je suis quand même très heureuse puisque du coup pour l'œstrogène j'étais à 19, je suis passé à 61, et pour la testostérone, je suis descendu à 9,7 alors que j'étais à 18,76. Et pour vous dire, là ça fait 4 mois le 25. Donc je suis hormonée et je suis très très contente, parce que je m'étais dit il va pas avoir une grande évolution, mais en fait en 3 mois, il a fallu juste que j'attende 3 mois en fait pour dire que ça commence à pousser. Là je le vois, je vois que je commence à avoir le corps d'une femme. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est mon corps, alors que
avant, ben, j'allais jamais avoir un corps pareil. Il y a eu de très gros changements, effectivement. C'est parce que je n'ai pas de photo de moi garçon, mais là, vraiment, c'est c'est incroyable, quoi. Je suis vraiment trop contente de pouvoir m'habiller en femme et que ça me va vraiment à merveille, quoi. Donc voilà pour les 3 premiers mois du coup de ma transition. Je vous ferai du coup une vidéo tous les 3 mois pour voir un peu ce qui se passe. Après quand tout est arrivé, ben voilà, vous aurez peut-être des épisodes sur par exemple ma vaginoplastie, mes cours de logopédie pour ma voix. Je voulais vraiment vous expliquer en fait mes 3 premiers mois. Donc pour ce qui est de la pousse des seins, on m'a dit que j'allais avoir mal et finalement je n'ai pas eu si mal que ça. J'ai peut-être des petites douleurs là, mais ça ne dure pas longtemps. Mais après, c'est 3 mois quoi. Donc il faut voir si entre 3 et 6 mois je ne vais pas avoir mal, si entre 6 et 9 mois je ne vais pas avoir mal. À voir vraiment. Mais en tout cas, j'ai pas eu mal. Tout se passe bien. Je commence à avoir les formes de partout, je le vois. Je commence à avoir vraiment des formes au niveau des jambes, au niveau du coup des seins, logique. Et au niveau du visage aussi, le visage a fort changé. Du coup voilà, la vidéo a été courte, mais je voulais vraiment vous expliquer en fait mes 3 premiers mois d'hormones, de transition. Mais après, pour dire que vous soyez en pleine transition, il faut que vous allez voir quand même des associations ou des psychologues ou autres pour dire de commencer, parce que si vous le commencez sans psychologue, ça va être très compliqué parce que vous risquez de le regretter. Et par exemple, si vous arrêtez l'œstrogène, si moi par exemple j'arrêterais au bout de 4 ans, en fait mes seins ils vont rester et c'est juste mes formes qui vont partir. Donc en fait j'aurai des seins dans un corps d'homme et ça c'est vraiment pas beau. Donc voilà, soyez vraiment sûrs. Ces 2 rendez-vous m'ont fait prendre conscience que je voulais vraiment devenir une femme. Déjà depuis ma tendre enfance, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, j'étais déjà très féminé. Donc pour moi il n'y avait pas de doute. Donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter si cela vous a touché ou si vous avez des questions. Je vous répondrai bien évidemment dans le YouTube Shorts. N'hésitez pas à partager si vous trouvez que mon expérience est ouf et que vous voulez vraiment que quelqu'un le voit. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me suivre dans mon aventure et dans ma vie quotidienne. Enfin, si je fais des vlogs parce que voilà, ma vie elle est un peu merdique, donc pas de vlog pour l'instant. Et n'hésitez pas à activer la cloche pour dire de rater aucune vidéo. Et merci pour votre fidélité pour ceux qui regardent. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!